Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la salle Paul VI notre rendez-vous avec le Saint-Père pour l'audience générale. Il s'agit de la 43e audience de cette année et c'est aussi la dernière audience générale de cette année. Mercredi prochain, en effet, nous serons toujours avec le pape, mais à midi pour la prière de l'Angélus à l'occasion de la Saint-Étienne. Le service de presse du Vatican nous informe que cette année ont assisté aux audiences 447 000 fidèles. Et toujours pour les statistiques, le mois où il y a eu le plus de fréquentation, c'était le mois d'octobre avec 90 000 fidèles. Nous attendons donc l'arrivée du Saint-Père pour sa dernière catéchèse de cette année d'ici quelques instants. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et les salutations liturgiques. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Dal Vangelo secondo Luca. Al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Luc. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to Luke. In the 6th month, the angel Gabriel was sent from God to a city of Galilee named Nazareth, to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph of the house of David, and the virgin's name was Mary. And he came to her and said, "Hail, O favored one, the Lord is with you." The Gospel of the Lord. Praise to you. Aus dem Evangelium nach Lukas. Im 6. Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt.
Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María, y entrando le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de São Lucas. Ao sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José, da casa de David. E o nome da virgem era Maria. Ao entrar em casa dela, o anjo disse-lhe: Salve, ó cheia de graça, o Senhor está contigo. Palavra da salvação. قراءة من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس لوقا. وفي الشهر السادس أرسل الله الملاك جبرائيل إلى مدينة في الجليل اسمها الناصرة، إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف، واسم العذراء مريم. لما دخل إليها الملاك قال: افرحي أيتها الممتلئة نعمة، الرب معك. كلمة الرب. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W 6. miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. A dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Oto słowo Pańskie. Dans le chemin de l'Avent, la Vierge Marie occupe une place particulière, comme celle que de façon unique a attendu la réalisation des promesses de Dieu, accueillant dans la foi et dans sa chair Jésus, le Fils de Dieu, en obéissance à la volonté divine. Aujourd'hui, je voudrais méditer avec vous sur la foi de Marie, partant du grand mystère de l'Annonciation. Réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Ce sont les mots de l'évangéliste Saint Luc, les mots avec lesquels l'archange Gabriel s'adresse à Marie. À première vue, le terme Haire, réjouis-toi, semble une salutation tout à fait normale, comme était d'habitude en Grèce. Mais cette parole, si elle est lue sur le fond de la tradition biblique, acquiert une signification plus profonde. Ce même mot, on le retrouve 4 fois dans la version grecque de l'Ancien
Testament est toujours comme annonce de joie pour la venue du Messie. Le salut de l'ange à Marie est donc une invitation à la joie, à une joie profonde. Elle annonce la fin de la tristesse qu'il y a dans le monde face à la limite de la vie, à la souffrance, à la mort, à la méchanceté, à l'obscurité du mal qui semble obscurcir la lumière de la bonté divine. C'est une salutation qui marque le début de l'Évangile, de la bonne nouvelle. Mais pourquoi est invité à se réjouir de cette façon? La réponse est dans la deuxième partie de la salutation. Le Seigneur est avec toi. Même ici, pour bien comprendre le sens de l'expression, nous devons nous adresser à l'Ancien Testament. Dans le livre de Sophonie, nous trouvons cette expression « Pousse des cris de joie, fille de Sion ». Le roi d'Israël, le Seigneur est en toi. Le Seigneur, ton Dieu, est en toi. Dans ces paroles, il y a une double promesse faite à Israël et à la fille de Sion. Dieu viendra comme sauveur et il prendra demeure plus justement au milieu de son peuple, dans le ventre de la fille de Sion. Dans le dialogue entre l'ange et Marie se réalise exactement cette promesse. Marie est identifiée avec le peuple épousé par Dieu. Elle est vraiment la fille de Sion. Et à elle se réalise l'attente de la venue définitive de Dieu. En elle, Dieu prend sa demeure, le Dieu vivant. Dans la salutation de l'ange, Marie est appelée pleine de grâce. En grec, le mot grâce, charis, a la même racine du mot joie. Même dans cette expression, on comprend ultérieurement la source de la joie de Marie. La joie vient de la grâce, vient c'est-à-dire de la communion avec Dieu, d'avoir donc une liaison avec lui tellement forte avec lui, de devenir demeure de l'Esprit Saint, totalement façonnée par l'Esprit de Dieu. Marie est la créature que de façon unique a grand ouvert les portes à son Créateur. Elle était entre ses mains, sans limite. Elle vit complètement, entièrement de la relation et dans la relation avec le Seigneur. Elle est dans une attitude d'écoute, attentive à cueillir les signes de Dieu dans le chemin de son peuple. Elle est intégrée dans une histoire de foi et d'espérance dans les promesses de Dieu qui constitue le tissu de son existence. Elle se soumet à la parole reçue, à la volonté divine, de l'obéissance de la foi. L'évangéliste Luc raconte l'histoire de Marie avec un parallélisme assez fin avec l'histoire d'Abraham. Comme le grand patriarche est le père des croyants qui a répondu à l'appel de Dieu, sorti de la terre où il vivait, de sa sécurité, pour commencer le chemin vers une terre méconnue et possédée seulement dans la promesse divine. De même, Marie se confie pleinement à la parole que lui annonce le messager de Dieu et devient ainsi modèle et mère de tous les croyants. Je voudrais souligner un autre aspect important, l'ouverture de l'âme à Dieu et à son action dans la foi
comprend aussi l'élément de l'obscurité. La relation de l'être humain avec Dieu n'efface pas la distance qui existe entre le Créateur et la créature, n'élimine pas ce que dit l'apôtre Paul devant la profondeur de la sagesse de Dieu. Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la science de Dieu. Ses décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables. Mais justement, celui qui, comme Marie, est ouvert de façon totale à Dieu, arrive même à accepter le vouloir divin, même s'il est mystérieux, même si souvent ne correspond pas à notre vouloir. C'est une épée qui transperce l'âme, comme prophétiquement dira le vieux Siméon à Marie le moment où Jésus sera présenté au temple. Le chemin de foi d'Abraham comprend le moment de joie pour le don du fils Isaac, mais aussi le moment de l'obscurité, lorsqu'il doit monter sur le mont Moria pour réaliser un geste paradoxal. Dieu lui demande de sacrifier son fils qu'il vient de lui donner. Sur la montagne, l'ange lui dit « Ne porte pas ta main sur l'enfant, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » La confiance totale de Dieu, fidèle aux promesses, ne faiblit pas, même lorsque sa parole est mystérieuse, difficile, presque impossible à accueillir, comprendre. De même pour Marie, sa foi vit la joie de l'Annonciation, mais passe aussi par l'obscurité de la crucifixion de son Fils pour pouvoir arriver jusqu'à la lumière de la résurrection. Le chemin de foi de chacun d'entre nous est pareil. Rencontre des moments de lumière, mais nous pouvons rencontrer des passages aussi dans lesquels Dieu semble absent. Son silence est lourd dans notre cœur. Sa volonté ne correspond pas à la nôtre, à celle que nous voudrions. Mais lorsque nous nous ouvrons à Dieu, nous accueillons de la foi. Nous plaçons totalement en lui notre confiance, comme Abraham et comme Marie. Et alors, il nous rendra capables, avec sa présence, de vivre toute situation de notre vie dans la paix et dans la certitude de sa fidélité et de son amour. Cela signifie cependant de sortir de soi-même et de ses propres projets, afin que la parole de Dieu soit la lumière qui guide nos pensées et nos actions. Je voudrais m'arrêter encore sur un aspect que l'on retrouve dans les récits sous l'enfance de Jésus, racontés par Saint Luc. Marie et Joseph conduisent leur fils à Jérusalem au temple pour le présenter et le consacrer au Seigneur, comme prescrivait la loi de Moïse. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Ce geste de la Sainte Famille de Nazareth acquiert un sens encore plus profond si nous le lisons à la lumière de la science évangélique de Jésus qui avait 12 ans et qui, après 3 jours de recherche, est retrouvé dans le temple en train de discuter avec les maîtres. Aux mots pleins d'inquiétude de Marie et Joseph, « Mon enfant, pourquoi tu nous as fait cela? Vois comme nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi. » Il répond, la réponse de Jésus. Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne le saviez-vous pas? C'est chez mon Père que je dois être, dans la maison du Père, le Fils dans la maison. Et c'est le Fils.
Marie doit renouveler sa foi profonde, cette foi avec laquelle elle a dit oui à l'Annonciation. Elle doit accepter que la priorité est pour le Père, le véritable Père de Jésus, qui doit laisser libre ce Fils qu'elle a généré afin qu'il suive sa mission. Et le oui de Marie à la volonté de Dieu, dans l'obéissance de la foi, se répète tout le long de sa vie, jusqu'au moment le plus dur, le plus difficile, celui de la croix. Face à tout ça, nous pouvons nous demander comment Marie a pu vivre ce chemin à côté de son Fils, avec une foi si forte, même dans les moments d'obscurité, sans jamais perdre sa confiance en l'action de Dieu. Il y a une attitude de fond que Marie prend face à ce qui se passe dans sa vie. Dans l'Annonciation, elle est troublée en écoutant les paroles de l'ange. C'est la crainte que l'homme éprouve lorsqu'il est touché par la proximité de Dieu. Mais ce n'est pas l'attitude de celui qui a peur devant ce que Dieu peut demander. Marie médite, réfléchit, s'interroge sur la signification de cette salutation. Le mot grec utilisé dans l'Évangile pour définir ce réfléchir, dialogizeto, rappelle la racine du mot dialogue. Cela signifie que Marie rentre dans un dialogue intime avec la parole de Dieu qui lui a été annoncée. Elle ne la considère pas de façon superficielle, mais elle s'arrête et laisse cette parole pénétrer dans son esprit, dans son cœur, pour comprendre ce que le Seigneur veut d'elle, le sens de l'annonce. Un autre mot sur l'attitude intérieure de Marie face à l'action de Dieu, nous le trouvons toujours dans l'Évangile de Saint Luc, le moment de la naissance de Jésus, après l'adoration des pasteurs. On dit que Marie gardait toutes ces choses, les méditant dans son cœur. On pourrait dire qu'elle gardait tout cela ensemble, qu'elle plaçait tout ça dans son cœur, tous les événements qui lui arrivaient. Elle plaçait tout élément, chaque parole, tout événement à l'intérieur de l'ensemble et le confronter, le garder, le reconnaissant que tout vient de la volonté de Dieu. Marie n'en s'arrête pas à une première compréhension superficielle de ce qui se passe dans sa vie, mais elle est capable de regarder en profondeur. Elle se laisse interpeller par les événements, elle les élabore, les discerne, et une fois acquise cette compréhension, la foi peut garantir cette humilité profonde de la foi obéissante de Marie qui accueille en elle tout ce qu'elle ne comprend pas de l'action de Dieu, laissant que ce soit Dieu à ouvrir son esprit et son cœur. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur, dit Élisabeth. Et c'est justement par sa foi que toutes les générations l'appelleront par la suite bienheureuse. Chers amis, la solennité de Noël du Seigneur, qui nous célébrons d'ici peu, nous invite à vivre cette même humilité et cette même obéissance de foi. La gloire de Dieu ne se manifeste pas dans le triomphe, dans le pouvoir d'un roi. Elle ne brille pas dans une ville célèbre ou dans un palais somptueux, mais elle prend demeure dans le ventre d'une vierge. Elle se révèle dans la pauvreté d'un enfant. La toute-puissance de Dieu, même dans notre vie, agit avec la force souvent silencieuse de la vérité et de l'amour. La foi nous dit alors que la puissance sans défense de cet enfant finalement vint le bruit, le vacarme des puissances du monde. Merci.
Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous offrir leurs vœux fervents à l'occasion des solennités de la Nativité du Seigneur qui approchent. Ils vous expriment leurs sentiments respectueux et leur filial attachement et vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, le mystère de l'Annonciation montre la foi de Marie. L'ange Gabriel lui adresse ces paroles. « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » Cette salutation invite à une joie profonde. Elle annonce la fin de la tristesse causée par les ténèbres du mal et marque le début de la bonne nouvelle. À Marie s'accomplit l'attente de la venue définitive de Dieu. Demeure de l'Esprit Saint, Marie est la créature qui a ouvert de manière unique les portes au Créateur. Comme Abraham, elle se soumet à la volonté divine dans l'obéissance de la foi. De même qu'Abraham est le père des croyants, de même Marie devient le modèle et la mère des croyants. Le cheminement de foi d'Abraham et de Marie est fait de moments de joie et d'obscurité. Marie vit dans la foi la joie de l'Annonciation. Elle passe par l'obscurité de la crucifixion de son Fils pour arriver à la lumière de la résurrection. Il en est de même pour nous dans notre cheminement de foi. Durant sa vie, Marie renouvelle constamment son oui à la volonté de Dieu. Elle laisse sa parole pénétrer son esprit et son cœur. Chers amis, Noël nous invite à suivre l'humilité et l'obéissance de Marie. Cette fête nous dit que la gloire de Dieu ne se manifeste pas dans le triomphe, mais dans la pauvreté d'un enfant sans défense, dont la puissance vainc en définitive le bruit des puissances du monde. Je salue avec joie les francophones, en particulier les lycéens en pèlerinage. Marie est appelée bienheureuse à cause de sa foi obéissante. Comme elle, laissons la parole de Dieu illuminer nos pensées et nos actions. Durant les fêtes de la Nativité, demandons-lui de la grâce de sentir comment la toute-puissance de Dieu agit dans nos vies avec la force de la vérité et de l'amour. Joyeux Noël à tous! Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present at today's audience would like to wish you a very happy and holy Christmas. They express to Your Holiness their sentiments of deep respect and esteem and assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters, as part of our catechesis for this year of faith, it is fitting during these last days of Advent
to consider the face of Mary, the Virgin Mother of Christ. At the Annunciation, the angel Gabriel greets Mary with an invitation to rejoice, because the Lord is with her. This joy is that of the messianic hope of God's people, the daughter of Zion, now being fulfilled in her. It is also the fruit of the grace which fills Mary's heart and shapes her obedience to God's word. Mary's faith, like that of Abraham, combines complete trust in the Lord's promises with a certain unknowing. In her life, Mary knew, as we do, that God's will can seem at times obscure and far from our expectations. It involves embracing the mystery of the cross. It is significant that at the initiation of Mary ponders in her heart the meaning of the angel's message. Her example reminds us that faith, which is fully obedient to the Lord's will, also must seek daily to discern, understand, and accept that will. In this holy season, may our Lord's prayers help us, Our Lady's prayers help us to grow in a humble, trusting faith, which will open the door to God's grace in our hearts and in our world. I offer a warm welcome to Japanese pilgrims from the Diocese of Kagoshima. My cordial greeting also goes to Nigerian Christian Pilgrim Commission. Upon all the English-speaking pilgrims present in today's audience, I invoke God's blessings for a happy and holy celebration of the coming feast of Christmas. Thank you. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache, die an dieser Audienz Toujours en direct de la salle Paul VI pour notre dernière audience générale de cette année. Le Saint-Père a salué les fidèles de langue française, de langue anglaise, et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. Aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung und versichern Sie zugleich des besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein und besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, in dieser Katechese vor Weihnachten möchte ich das Geheimnis der Verkündigung der Geburt Jesu an Maria mit Ihnen betrachten. Der Engel Gabriel redet Maria mit einem besonderen Gruß an. Chaire ki charitomene o Kyrios metasu. Freue dich, du Gnadenvolle, der Herr ist mit dir. Das Wort Chaire, freue dich, ist eine im griechischen Sprachraum übliche Grußform. In den Evangelien kommt es nur einmal eben hier vor. Dagegen im griechischen Text des Alten Testaments erscheint es viermal und bezeichnet dort die Freude des Volkes Israel über den nahen Messias und das Frohsein in der Tiefe des Herzens. Diese innere Freude lässt sich selbst durch schmerzvolle Erlebnisse nicht vertreiben, sondern wird dadurch erst zu ihrer rechten Reife geführt. Das zeigt auch Maria, die in ihrem Leben die Dunkelheit des Willens Gottes bis zum Kreuz ihres Sohnes hin kennt. Gleich zu Beginn nimmt sie die Botschaft des Engels in ihrem Herzen an und denkt darüber nach. Sie dialogisiert innerlich mit dem Willen Gottes, sagt uns Lukas. Maria erschrickt zwar, aber zugleich will sie verstehen. Sie wendet sich dem Engel zu. Sie ist eine furchtlose Frau, die selbst vor dem Unerhörten besonnen bleibt. Ebenso sehen wir sie als die innerliche Frau, die mit Herz und Verstand den Zusammenhang, das ganze Heilshandeln Gottes zu verstehen versucht. Sie stellt sich in Freiheit zur Verfügung und Gott schenkt ihr daraufhin seine Gnade, die den Möglichkeiten des Menschen stets schöpferisch begegnet. Maria ist dabei ein Bild für die Kirche,
die das Wort Gottes festhält, es bedenkt, sein Wesen zu verstehen sucht und das Geschenkte in ihrem Gedächtnis bewahrt. In der Demut ihres Glaubens ist sie zugleich ein Vorbild für jeden von uns. Sie ist es, die geglaubt hat, dass der Herr sich erfüllt, was er ihr sagen ließ. Von Herzen grüße ich alle Pilger und Besucher deutscher Sprache. Wir alle wollen durch unser Leben sichtbar machen, dass Gott die Menschen liebt und uns in seinem Sohn Jesus Christus nahegekommen ist. Wir wollen versuchen mitzuhelfen, dass sich der Friede auf der Erde ausbreitet. Der Herr stärke uns dazu mit seiner Gnade. Von Herzen wünsche ich euch und euren Familien ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia general desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de vivo afecto y sus filiales felicitaciones con motivo de las próximas fiestas de Navidad, que acompañan con sus fervientes oraciones al Señor por vuestra persona y vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. C'est au tour maintenant des fidèles de langue espagnole de saluer de Saint-Père, fidèles de langue espagnole que par l'intermédiaire de leur porte-parole ont souhaité aussi de bonnes fêtes de Noël au Saint-Père. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y los objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos, en nuestro camino del Adviento nos detenemos a considerar la fe de María a la luz del misterio de la Anunciación. El ángel invita a la Virgen a alegrarse llamándola la llena de gracia. La fuente de la alegría de María es la gracia, la comunión con Dios. Él es la criatura que mediante su actitud de escucha de la palabra y su obediencia de la fe ha abierto de modo único las puertas a su Creador. Como Abraham, también María se fía plenamente de la divina palabra, convirtiéndose en modelo y madre de todos los creyentes. Pero al igual que el patriarca, la fe de la Virgen Santísima incluye un elemento de oscuridad. Ella debe renovar continuamente el sí dado en la Anunciación, su sí a la voluntad de Dios hasta el momento de la cruz. Esta fe firme de María ha sido posible por su actitud constante de diálogo íntimo con la palabra de Dios, por su humildad profunda y obediente que acepta incluso lo que no comprende de la acción de Dios, dejando que sea Él quien le abra la mente y el corazón. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los legionarios de Cristo, que recientemente han sido agregados al orden sacerdotal, así como sus familiares. Saludo a los grupos venidos de España y de los países latinoamericanos. Que la próxima solemnidad de la Navidad, en la que contemplamos como Dios pone su morada en el seno de la Virgen, nos haga crecer en el amor al Señor, acogiendo con humildad su palabra. Muchas gracias y feliz Navidad.
Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência desejam apresentar-lhe cordiais votos de boas festas de Natal. Vous entendez maintenant, ce sont les fidèles de langue portugaise qui souhaitent de bonnes fêtes de Noël au Saint-Père. E asseguram fervorosas orações pela vossa pessoa e por todas as intenções do vosso Ministério Apostólico Universal. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Queridos irmãos e irmãs, no caminho do Advento ocupa um lugar especial a Virgem Mãe, que colheu na fé e na carne Jesus, o Filho de Deus. Nela vemos a criatura que de modo incomparável abriu de par em par as portas ao seu Criador, submetendo-se livremente à vontade divina na obediência da fé, adere com plena confiança à palavra que lhe anuncia o mensageiro de Deus. Este sim de Maria, a vontade divina, repete-se ao longo de toda a sua vida até o momento mais difícil, o da cruz. Ela não se contenta com uma percepção imediata e superficial do que sucede na sua vida, mas entra em diálogo íntimo com a palavra de Deus e deixa-se interpelar pelos acontecimentos, procurando a compreensão que só a fé pode garantir. Maria acolhe mesmo aquilo que não compreende do agir divino, deixando que seja Deus abrir-lhe o coração e a mente. Assim se tornou modelo e mãe de todos os crentes. Pela sua fé, todas as gerações a chamarão bem-aventurada. Amados peregrinos de língua portuguesa, a minha saudação amiga para todos, com votos de Santo Natal de Jesus no coração e na família de cada pedindo a mesma humildade e obediência da fé de Maria e José, que vos faça ver, na força em defesa daquele menino, a vitória final sobre todos os arrogantes e rumorosos poderes do mundo. Bom Natal! Nous arrivons donc maintenant aux salutations des fidèles de langue arabe. تقديم التهاني القلبية لقداستكم بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد والتي أصبحت على الأبواب. إنهم يجددون تعبيرهم عن احترامهم الصادق لكم وعن امتنانهم البنوي، ويؤكدون صلاتهم الحارة للرب من أجل شخصكم ومن أجل جميع المقاصد في خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. سنة الإيمان، مريم العذراء أيقونة الإيمان المطيع. تحتل مريم العذراء في زمن الاستعداد للميلاد مكانا خاصا،
لكونها وبطريقة فريدة قد استقبلت في الإيمان وفي الجسد يسوع ابن الله بطاعة كاملة للمشيئة الإلهية. افرحي أيتها الممتلئة نعمة، الرب معك. إنها دعوة للفرح العميق الذي يدشن بداية الخبر السار، أي أن الله سيأتي كمخلص وسيسكن وسط شعبه في أحشاء ابنة صهيون. إن مريم تعلمنا أن العلاقة بين الكائن البشري والله لا تلغي المسافات بين الخليقة والخالق، لكنها تجعل الخليقة تنفتح بالكامل على الله وتقبل مشيئته الإلهية، حتى عندما تتعارض مع رغباتنا البشرية. فالله يحول ظلام الليل وكأس الألم إلى نور وإلى قيامة مجيدة، كما فعل مع إبراهيم ومع العذراء. إن عيد الميلاد يدعونا للعيش بنفس تواضع وطاعة مريم، للوصول إلى اليقين بأن ضعف طفل المغارة سينتصر في النهاية على صخب قوى العالم. البابا يصلي من أجل جميع الناطقين العربية ليبارك الرب جميعكم. Ojcze Święty, w bliskości świąt Bożego Narodzenia pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną złożyć Waszej Świątobliwości najserdeczniejsze życzenia obfitości łask Bożych i zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz, po czym Ojciec Święty udzieli nam swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a także osoby dotknięte cierpieniem, dzieci i młodzież. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. W dzisiejszej katechezie, wychodząc od misterium zwiastowania, Ojciec Święty rozważał tajemnicę wiary Maryi. Stwierdził, że w pozdrowieniu Archanioła skierowanym do Maryi zawarta jest zachęta do radości, do głębokiej radości, zapowiadającej kres smutku obecnego w świecie w obliczu ograniczoności życia, cierpienia, śmierci, nikczemności, ciemności zła, które zdaje się przesłaniać światło Bożej dobroci. Jest to pozdrowienie, które oznacza początek Ewangelii, dobrej nowiny. Maryja jest stworzeniem, które w wyjątkowy sposób otworzyło się na oścież ku swemu Stwórcy. Złożyła siebie w Jego ręce bez ograniczeń, przyjęła postawę zasłuchania, starając się rozpoznawać znaki Boga na drodze narodu wybranego i we własnym życiu. Została włączona w historię wiary i nadziei w Boże obietnice stanowiącej istotę jej życia. W posłuszeństwie wiary była w sposób wolny poddana otrzymanemu słowu, woli Bożej. Tak Maryi wobec woli Boga będzie się powtarzać przez całe jej życie, aż do chwili najtrudniejszej, do momentu krzyża. Je salue cordialement les Polonais venus et présents à cette audience. Dans l'atmosphère de l'Avent, nous rappelons aujourd'hui la scène de l'Annonciation. La Vierge Marie, docile à la volonté de Dieu, accepte avec foi et humilité de devenir la mère du Sauveur. Dieu se fait homme. Apprenons d'elle l'obéissance à la volonté de Dieu et l'écoute de sa parole. Dans cette attente de la naissance du Sauveur, que Dieu vous bénisse, vous, vos familles et vos proches.
Niech Bóg błogosławi każdego z Was, Waszej rodziny i bliskich. Un breve saluto in lituano. Des salutations en lituanien. Je suis heureux de m'adresser à un groupe de pèlerins lituaniens. Dans l'attente de la grâce de Noël, accueillons dans nos cœurs la plénitude de vie qui nous a été offerte avec générosité par Dieu, qui naît pour nous. Que le Seigneur bénisse vos œuvres et vos familles. Carpe Jesui Christi. C'est au tour maintenant des fidèles de langue italienne de saluer le Saint-Père et d'adresser tous leurs vœux de bonne fête de Noël au Saint-Père. Ed assicurano fervide preghiere al Signore per la sua persona e per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro, Et le rappelle aussi aux fidèles de langue italienne qu'à la fin de cette rencontre, le chantera le Notre Père en latin. À la fin du chant, le Saint-Père accordera à tous les fidèles présents sa bénédiction apostolique, bénédiction que le Saint-Père adresse tout particulièrement aux enfants, aux personnes malades et à tous ceux qui souffrent. Le Saint-Père bénira aussi les chapelets et les objets de dévotion que les fidèles auront apportés avec eux. Dans ce climat d'attente qui est propre à ces jours qui précèdent la fête qui célèbre la venue de Dieu parmi les hommes, je salue avec affection de fidèles de langue italienne. Je salue tout particulièrement la communauté des légionnaires du Christ avec les nouveaux prêtres. L'association La Cité du Crucifié de Gravina dans les Pouilles, on est dans le sud de l'Italie. La délégation de la ville de Bolsena et les joueurs de cornemuse venus de la ville de Boiano, on est toujours dans le sud de l'Italie, accompagnés par l'archevêque de Campobasso, Monseigneur Giancarlo Bregantini. Je vous exhorte tous à rendre encore plus fort votre engagement de prière et de bonnes œuvres, afin que Noël remplisse nos cœurs de la joie que seulement le Christ peut donner. Je m'adresse maintenant aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. Chers jeunes, et tout particulièrement vous de l'Institut Capriotti de San Benedetto del Tronto, approchez-vous au mystère de Bethléem avec les mêmes sentiments de foi et d'humilité qui furent les sentiments de Marie. Vous, chers malades, puisez de la crèche cette joie et cette paix intime que Jésus apporte au monde. Et vous, chers jeunes mariés, contemplez l'exemple de la Sainte Famille de Nazareth pour pratiquer les vertus pratiquées dans cette famille, dans vos familles. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
nas in tentazione, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, Et hoc nunc usque in seculo, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit celum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père vendredi prochain à partir de 11 h. Vous pouvez suivre en direct de Rome les vœux que le Saint-Père adressera à la curie romaine, à tous les évêques cardinaux. Merci de votre fidélité. Donc je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour ce rendez-vous avec le Saint-Père. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.